8h50 sur Europe 1, le coup d'œil d'Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie, très bonne année à vous. Bonjour à tous et bonne année évidemment à vous et à tous les auditeurs d'Europe 1. Eugénie, vous voulez revenir ce matin sur les vœux d'Emmanuel Macron aux Français à la tonalité plutôt crépusculaire. Oui, souvenez-vous, il y a un an, Emmanuel Macron nous avait adressé des vœux pleins de fierté, dressant un bilan dithyrambique de l'année 2024. Les Jeux Olympiques, l'IVG dans la Constitution, la réouverture de Notre-Dame étaient vantés comme autant de réussites à mettre à son crédit. Le président promettait qu'il consulterait les Français pour trancher des grands sujets graves. Ces promesses de référendum n'ont jamais vu le jour. Et cette année, le ton était bien plus sobre et plus sombre. Pas de promesses, ni de lendemain qui chante. Ah, si, une mesure tout de même annoncée comme l'un des 3 chantiers prioritaires de 2026, une loi sur la fin de vie. Cette année sera utile, a dit le président. Nous irons au bout du travail législatif sur la question de la fin de vie dans la dignité. Que vous inspire cette priorité pour 2026 ? Écoutez, je ne suis vraiment pas sûre que ce soit la priorité des Français. Alors oui, les sondages menés bien souvent par des associations militantes comme la DMD indiquent que les Français plébisciteraient une légalisation de l'euthanasie. Mais en décembre dernier, une enquête très intéressante de la Fondapol, avec des questions beaucoup plus précises, nuançait un peu les choses. Elle montrait que si les Français optaient à 52% pour une fin de vie accompagnée en soins palliatifs, seuls 38% des Français se disaient alors favorables à une mort provoquée par une injection létale, même si cette possibilité était légale. 50% des sondés estimaient qu'il fallait d'abord assurer l'offre de soins palliatifs partout en France avant d'envisager la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. C'est loin d'être le cas puisque vous savez que 20 départements français ne sont toujours pas pourvus de soins palliatifs et que près de la moitié des patients qui devraient en bénéficier n'y ont pas accès. Cette enquête rappelait également que sur les 193 États membres de l'ONU, seuls 15 États avaient légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté. Ces États représentent 4,6% de la population mondiale. On est loin d'un mouvement inexorable de l'humanité. Quel symbole renvoie selon vous cette volonté de légaliser l'euthanasie dans la dernière ligne droite des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron ? Écoutez, il y a 2 ans, je me souviens que le président de la République nous avait alerté sur l'urgence du réarmement démographique. Sans aucun effet puisque le nombre de naissances a continué à s'effondrer. La mortalité semble plus facile à promettre que la natalité. Il y a quelque chose de nihiliste, oui j'ose le mot, à voir notre pays embourbé dans l'impasse budgétaire et la gabegie fiscale, sacrifiant allègrement les générations futures sur l'autel de la stabilité électorale, se donner comme seul horizon pour cette année 2026 une loi sur la mort. La seule réforme un peu courageuse menée par Emmanuel Macron, la réforme des retraites, a été euthanasiée. Incapables de réformer l'État, de relancer l'économie ou de contrôler l'immigration, nos politiques jouent le joker du marqueur sociétal. Seule possibilité de réforme dans une France entrée en soins palliatifs. Cette loi sur la fin de vie a des allures de fin de règne. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Très bonne journée Eugénie, merci.